À la faveur du match Tchad-Côte d'Ivoire prévu ce mardi 10 septembre 2024 à 19 h au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc, le ministre délégué en charge des sports Adesilas Mech a rencontré la communauté ivoirienne vivant au Cameroun. La rencontre a eu lieu le lundi 9 septembre 2024 dans les locaux de la représentation diplomatique ivoirienne à Yaoundé. Elle visait à rassembler les Ivoiriens vivant au Cameroun autour des champions d'Afrique 2023 en vue de ce match. Notre unique objectif est de nous qualifier pour la CAN et pour le Mondial 2026. Pour y parvenir, nous devons obtenir les 3 points à chaque match. Votre soutien doit rester indéfectible. Nous prendrons des dispositions pour vous fournir des billets, a déclaré le ministre délégué. Après leur belle victoire face à la Zambie 2-0 au stade de la paix de Bouaké, les éléphants tenteront d'arracher une nouvelle victoire contre les Sao du Tchad. Les éléphants de Côte d'Ivoire seront face aux Sao du Tchad ce mardi 10 septembre 2024 au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. À quelques heures du coup d'envoi de cette rencontre de la poule G, des supporters des éléphants ont donné leur pronostic. Il donne 2-0, on ne veut pas beaucoup. Ouais, parce qu'en voulant gagner trop, tu risques de perdre aussi. Donc souvent tu donnes 2 seulement, ne puisse en rôle. Côte d'Ivoire va gagner 2-1. Pressé qui va marquer un but. Et puis le petit Adenga. Non, mais ils sont trop petits pour nous. Là, c'est clair. Ils sont petits pour nous. Donc, arrête d'un thé. Et puis, c'est fini. 6 mois d'intégrer là-bas. Numéro 10. Numéro 10 que tu vois là. Il a pris le numéro de la Jaguar, Gervinho. 2-0. 4-0 comme ça, c'est bon. Ouais, 4-0. Pourquoi vous dites ça, 4-0? Bon, 4-0 parce que c'est pas un pays bon. C'est un pays, mais nous, là, on est déjà devant. Il n'y a pas de pays qui peut nous effrayer à ce moment. Pratiquement parce que tous les joueurs bien portants, titulaires dans les différentes équipes, voilà, qui sont majeurs même dans les différentes équipes. Donc, je pense qu'on a toutes les chances de gagner. Oui, Mefayé et puis Guy Demel et Alain Guaminé, ils ont une belle lecture du jeu. Ils font de bons remplacements. Ils apportent leurs remplacements font que l'équipe a un nouveau souffle. Voilà. Donc, c'est sûr qu'on va gagner. Les éléphants sont leaders de la poule avec 3 points grâce à leur victoire de la première journée 2-0 sur la Zambie le vendredi 6 septembre 2024 au stade de la paix de Bouaké. La levée du corps de l'ancien vice-président de la Fédération ivoirienne de football Sori Diabaté a eu lieu le dimanche 8 septembre 2024 à la salle Félix Houphouët-Boigny d'Ivoseb à Abidjan-Treichville. L'État de Côte d'Ivoire a honoré sa mémoire par la présence de plusieurs personnalités, dont le président de l'Assemblée nationale Adama Bictogo, le médiateur de la République Adama Tongara et des membres du gouvernement. Après la levée du corps, Sori Diabaté a reçu les honneurs militaires présentés par un détachement des forces armées nationales en présence du chef d'état-major général des armées Lassina Doumbia. Ces gestes ont été salués par son frère cadet Béchir Diabaté. Quand la chancellerie m'a appelé hier matin pour dire qu'on voulait nous rendre les honneurs militaires, je dis alhamdoulilah. Merci pour tout. Merci pour mon frère. Son épouse a réceptionné le drapeau national avant que son ultime cortège ne s'ébranle vers Bingerville où il a été inhumé. Il a été élevé au rang de commandeur dans l'ordre national du mérite à titre posthume. Sori Diabaté a été membre du comité de pilotage de la candidature de la Côte d'Ivoire à l'organisation de la CAN 2023 remportée par les éléphants. Adama Bictogo, maire de Yopougon, rencontre ce mardi 10 septembre 2024 les populations impactées par les récents déguerpissements opérés dans sa commune. Il l'a annoncé le samedi 7 septembre 2024 lors d'une visite effectuée dans les quartiers de Ouassakara et de Sikoji pour sonner la mobilisation de l'ensemble des militants de son parti pour la victoire du président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle d'octobre 2025 en sa qualité de coordonnateur principal du RHDP. L'année qui s'est écoulée a été difficile pour nous. Dès la prise de fonction, nous avons été confrontés à des déguerpissements. Ce sont des situations qui arrivent dans le développement, dans l'évolution d'un pays. Je vais remonter vers le gouvernement et le président Alassane Ouattara et je vous reviendrai, a-t-il promis à ses administrés. En février 2024, la commune de Yopougon avait vu certains de ses quartiers rasés par des bulldozers. 1402 personnes impactées de GESCO, dont 1199 locataires et 203 propriétaires,
avaient reçu chacune 250 000 francs CFA en guise de l'aide au relogement décidé par le gouvernement le jeudi 28 mars au centre culturel de la commune en présence des ministres Miss Belmont Dogo, de la cohésion sociale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Mamadou Touré de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique et Amadou Koulibaly de la communication. Environ 200 participants et 25 intervenants sont attendus à la deuxième édition de la Convention africaine du développement intégral du capital humain qui se tiendra du 17 au 18 octobre 2024 à Abidjan. Raphaël Tchoumoung Gantchop, commissaire général de la CADI, a fait l'annonce le jeudi 5 septembre 2024 au siège de Focus RH à Abidjan Plateau. La CADI 2024 vise à répondre aux défis du développement humain en Afrique en abordant les dimensions mentales, émotionnelles, physiques, spirituelles et sociales. Une certification en gestion du stress et du bien-être sera offerte après la convention.